Tout médicament peut provoquer des effets secondaires. Ceux-ci peuvent cependant ne jamais survenir. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin. En communiquant avec lui, vous pourrez mieux gérer ces éventuels effets. L'ipilimumab est une immunothérapie. Ce médicament stimule les défenses naturelles de l'organisme afin que celui-ci lutte contre la tumeur. Réveiller le système immunitaire n'est pas sans effet spécifique. Cela peut être à l'origine de toxicité due à des anomalies de fonctionnement de ce système immunitaire. Certaines de nos cellules saines peuvent se voir attaquées par nos propres défenses. Au début du traitement, un bilan clinique et biologique complet sera réalisé par votre médecin et sera contrôlé par lui avant chaque injection. Je vais vous parler des effets indésirables les plus fréquents, touchant plus de 10% des patients. Il peut parfois survenir une éruption cutanée avec des plaques rouges plus ou moins étendues. Celle-ci peut parfois nécessiter l'avis d'un dermatologue. En l'absence de signes de gravité, votre médecin prescrira un traitement local par une crème dermocorticoïde que vous appliquerez 1 à 2 fois par jour, voire un traitement par voie orale contre les allergies en cas de démangeaison. Un traitement général par corticoïde pourra être nécessaire pour les formes les plus graves. La fatigue est également un effet indésirable fréquent à la prise de ce médicament. L'origine peut être multiple, mais votre médecin vérifiera le fonctionnement de votre thyroïde en dosant l'hormone stimulant la thyroïde. Des diarrhées peuvent apparaître. Il vous faudra alors boire beaucoup et votre médecin pourra vous prescrire un médicament antidiarrhéique oral de type antisécrétoire. Ces diarrhées sont souvent sans gravité, mais peuvent révéler une complication plus grave, une inflammation du tube digestif due à des dysfonctionnements de votre système immunitaire. Cette inflammation peut entraîner un risque de perforation. Votre médecin demandera une analyse des selles à la recherche d'une origine infectieuse et évitera les médicaments antidiarrhéiques ralentisseurs du transit. Certains patients peuvent présenter des nausées et des vomissements. Votre médecin prescrira alors un traitement contre ces manifestations. D'autres effets secondaires peuvent survenir tels que des douleurs abdominales ou une diminution de l'appétit. Vous devrez rapidement rapporter à votre médecin la survenue de troubles inhabituels ou l'aggravation de troubles déjà présents.